Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés encore une fois ce matin au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous écoutez la voix de votre humble serviteur, l'apôtre Agbogan Marcel. Et voilà, je suis encore une fois là pour que nous puissions apprendre ensemble. À marcher avec toi pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chers enfants de Dieu, chers auditeurs, voilà, nous voulons parler encore une fois aujourd'hui. Et nous allons retenir pour terme les archers du monde spirituel. Les archers, les tireurs de flèches, etc. Alléluia. C'est en fait un enseignement que nous voulons faire qui va nous donner à s'ouvrir sur un autre enseignement. Alléluia. Oh, mais avant tout, je voudrais commencer avec les archers. Les archers du monde spirituel. En fait, quand on parle des archers, cela nous renvoie à penser à quoi? Un archer, c'est un soldat qui est armé d'arc, ou bien qui est armé de l'arc. Donc un soldat qui manie l'arc, qui envoie des flèches, est souvent appelé archer. Alléluia. Amen. Quand nous référons à la parole de Dieu, nous voyons que les archers ont une place prépondérante dans la victoire de plusieurs batailles et de plusieurs guerres. Beaucoup de victoires sont attribuées aux archers. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont une place prépondérante dans les batailles spirituelles, dans les batailles aussi physiques que spirituelles. Amen. Amen. Quand nous parlons de archer, le livre de Jérémie, le chapitre 4, le verset 29, nous en dit beaucoup. 29. Jérémie 4, verset 29. Alléluia. Amen. Nous voyons là-bas la puissance des archers. Alléluia. Amen. Et quelque part, la prophétie de Jérémie renvoie la déportation sur le quoi? Sur le travail des archers, en fait. Alléluia. Amen. Les archers ont été à la base de la captivité des enfants d'Israël. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Jérémie 4, le verset 29, que nous venons de lire, il dit, au bruit des cavaliers et des archers, au bruit des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois. On parle de quelle ville ici? On est en train de parler de toutes les grandes villes d'Israël déjà partant de la captivité
capitale qui est la Samarie. Amen. La capitale politique c'est Samarie, la capitale spirituelle c'est Jérusalem. Amen. Mais ici la Bible nous dit que toutes les villes sont enfouies. On entre dans les bois. On monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Au bruit de qui? Au bruit des archers. Au bruit de ceux qui manipulent la flèche. Au bruit de ceux qui envoient les flèches. Alléluia. Amen. Amen. Nous irons en profondeur. Amen. Et nous verrons comment la manipulation de l'arc se produit dans le monde spirituel. Ça pourra t'ouvrir les yeux. Ça pourra te donner des éléments de réponse. Amen. Amen. Parce que la victoire c'est en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Christ en nous l'espérance de la gloire. Au nom puissant de Jésus. Je ne vous écoute pas me dire Amen. Donc là-bas, la déportation, la fuite du peuple d'Israël, la captivité du peuple d'Israël se résout à l'action des archers. La mort du roi Josias est attribuée aux archers. Quand nous lisons dans 2 Chroniques 35, le verset 23, vous verrez que le roi Josias a été tué par les archers. Alléluia. Si nous prenons le roi Achab, le roi Achab a été tué par les archers. Dans beaucoup de guerres, dans beaucoup de situations conflictuelles, les archers jouent un rôle prépondérant. Alléluia. Quand nous prenons, oh my God, quand nous prenons l'histoire de Joseph, amen. Quand nous prenons l'histoire de Joseph, nous voyons que, amen, le problème en fait de Joseph fut un problème des archers. Qui est Joseph? Oh Jesus. Joseph, c'est cet enfant-là qui est issu de Jacob, qu'on appelle encore Israël, au milieu des 12 frères. Amen. Amen. Au milieu de 11, puisqu'il est le 12e. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, ce Joseph a une étoile assez particulière. Dieu lui a donné la révélation de son étoile. Alléluia. Et quand Joseph a eu la révélation sur son étoile, la Bible nous dit simplement à cause de l'éclat de l'étoile que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Donc Joseph a parlé de son étoile. Mais c'est le début. Amen. Des péripéties, des périples de sa vie. Amen. Sur le plan physique, on le voit tantôt dans la fosse, tantôt vendu, voilà, aux Amalécites. Amen. Traîné
amené dans le désert. Ensuite vendu à Potiphar. Esclave pendant longtemps dans la maison de Potiphar. C'est la femme de Potiphar qui l'a voulu. Amen. Et après, il devait se retrouver en prison. Donc une succession de malheurs, une succession de problèmes. Quelle est la cause de toutes ces successions de malheurs? Amen. Et sur le plan physique, on dira c'est les frères ne l'ont pas aidé, donc ils l'ont jalousé, ils ont fait la guerre, ils l'ont vendu, etc. Mais le problème de Joseph était plus profond. Et leur papa, à sa mort, Amen, a révélé le gène spirituel qui est là. Il a parlé, c'est presque agonisant, presque mourant. Jacob avait la révélation de sa maison. Il a compris qu'il y avait des lions. Il a compris qu'il y a des animaux féroces dans sa maison. Vous savez, l'amour aveugle. L'amour aveugle. Alléluia. Amen. Et dans ta propre maison, mon ami, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas penser. Tu ne peux pas croire. Et la naïveté là. Alléluia. Amen. Parce que c'est mon frère et c'est normal. C'est ma soeur, c'est normal. C'est ma mère, c'est normal. C'est mon père, c'est normal. Alléluia. Amen. Comment tu peux ne pas aimer ces gens-là? Alléluia. Amen. Mais la Bible dit l'amour aveugle. Amen. L'amour couvre des multitudes de péchés. Amen. Donc cette personne qui est d'ailleurs normale d'aimer et que tu es en train d'aimer. Quand la personne la change, quand il va dans l'autre bord, Amen. Quand il fait des alliances qui se lèvent contre lui. Amen. Jacob, le problème, c'est les femmes auxquelles il s'est lié. Regardez, c'est les femmes même en quittant la maison de leur père ont volé les vaudous de leur papa. Une femme capable de voler un vaudou pour pouvoir utiliser le vaudou là, ce n'est pas une femme n'importe qui, mais c'est une femme qui est élevée en grade dans l'idolâtrie. Tu peux demander le service de vaudou, mais aller jusqu'à voler vaudou, ça t'établit au rang de prêtre, ça t'établit au rang de sacrificateur de vaudou. Et les femmes de Jacob sont capables de voler même des vaudous. Ils ont volé le vaudou de Laban. C'est pour montrer. Amen. 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 Il y a un monsieur qui avait volé un vaudou. Mon ami, il a sauté, il est rentré dans l'enclos de vaudou là. Amen. Et il a voulu soulever le vaudou. Sauf qu'il n'arrive pas à soulever. Hello? Donc il est resté là-bas pendant des heures. Il ne peut pas bouger. Amen. Donc lui, il avait des gris-gris. Et il prononçait des incantations, il prononçait des paroles. Mais le vaudou aussi ne voulait pas le laisser. Jusqu'à un moment où il a été lâché. Donc il a réescaladé pour partir. Il n'a pas pu partir avec le vaudou. Amen. Mais le vaudou dit que le monsieur l'a embêté.
mais qui le paiera de sa vie. Alléluia. C'est un monsieur que je connais très bien et qui est décédé. Alléluia. Amen. Il est tombé malade depuis le jour où il a fait cette tentative de voler le vaudou. Donc c'est pour vous dire que le vaudou, surtout voler le vaudou, c'est une affaire de puissance spirituelle. C'est une affaire de capacité spirituelle d'abord. Même si les femmes de Jacob étaient capables de voler le vaudou, allez voir avec la dimension spirituelle de ces femmes-là. Alléluia. Allez voir leur dimension spirituelle. Amen. Donc c'est ces femmes-là qui ont des alliances, qui ont des semences et qui ont fait des enfants à Jacob. C'est pourquoi dans Genèse 49, le verset 6, Jacob mourra, a compris que certains de ses enfants, ça ne valait pas la peine. Et il a maudit certains avant de mourir. Il s'est montré vraiment un ennemi de certains avant de mourir. Et il a dit à certains que mon âme n'entre point dans votre concile. Et que mon esprit ne s'unisse point à votre assemblée. Il parle de quelle assemblée? Des assemblées spirituelles. Des réunions spirituelles. Des réunions secrètes qui ont lieu dans le monde spirituel. Là où ils décident du sort de la famille. Là où ils ont décidé contre Joseph. Amen. Donc, quand vous voyez dans Genèse 49, Amen. Le gène spirituel, le problème spirituel dans la maison de Jacob. Et la Bible dit que d'entre les patriarches, celui qui a le plus souffert, c'est Jacob. Jacob a trop souffert, malgré qu'il a reçu la bénédiction d'Abraham. À cause de sa maison, à cause de ses enfants, alléluia, qui ont donné la main à d'autres divinités, qui ont donné la main à la sorcellerie. Et une personne aussi qui a fait les frais de tout cet état de choses, c'est Joseph. Qui a fait les frais, qui a subi les souffrances liées à ces alliances de sorcellerie, etc., qui sont dans la famille. C'est Joseph. Le petit a souffert. Donc, quand Jacob a dit que mon âme n'entre point dans leur concile, et que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Quand il est arrivé auprès de Joseph, il a dit quelque chose. Il a été poursuivi par des archers. Oui. Amen. Le papa parle à la dimension spirituelle, à la dimension prophétique avant de fermer la bouche. Amen. Genèse 49, c'est des paroles prophétiques. C'est la dimension spirituelle de la chose qui est décrétée là-bas. Amen. C'est pourquoi il explique la dimension spirituelle de sa maison là-bas. Amen. Donc après, il a dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule et que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. On va lire maintenant le verset 22. Verset 22. Amen. On va lire le 22 et le 23 d'abord. La Bible dit, quand il se tourna vers Joseph, il voit qu'il y a un esprit. Et Joseph a été attaqué par des gens qui tirent l'arme
par des archers, par des soldats spirituels. Lévi, Siméon, etc. sont des gens qui n'ont jamais un visage clair. Amen. La Bible dit dans leur colère, ils ont coupé le jarret des taureaux. Ils n'ont pas peur et leur main n'est pas pesante pour verser le sang. Ils ont tué, éliminé toute une ville. Amen, pour des raisons banales. Donc c'est des gens de sang. Amen. Maintenant, regarde ce que la Bible dit d'eux. Il dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Regardez. Donc quand Jacob a vu Joseph, il a encore vu en lui la prospérité. Amen. Cela évoque l'étoile même de Joseph. Donc il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. C'est-à-dire qu'il ne manquera jamais d'eau et qu'il portera toujours son fruit en sa saison. Et puis regardez dans la maison de Potiphar. La Bible dit tout ce que la main de Joseph touche prospère. Donc le papa regarde ici Joseph à la dimension spirituelle. Donc il dit il est le rejeton d'un arbre fertile planté près d'une source. Il dit les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est quoi la muraille? La muraille, c'est le barème qui est posé. C'est la ligne à ne pas franchir. C'est le plafond de verre qu'on a placé pour la famille. Que personne ne devait dépasser. Donc c'est la ligne à ne pas franchir en fait. Alléluia. Mais le problème, c'est que l'étoile et la grâce de Joseph dépassent la muraille. Oh Jésus, tu dépasseras les limites de ta famille, les lois de ta famille, les murailles de ta famille. Je le proclame, je le déclare sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Voyez, quand il y a des lois de limitation, quand il y a des murs de limitation, quand il y a des plafonds de limitation, on appelle ça plafonnement. On a plafonné la famille. Personne ne devait dépasser le niveau là. Personne ne peut s'élever au-delà du niveau. Oh Jésus. Mais la Bible dit, Joseph est un arbre fertile, planté près d'une source. Et ses branches dépassent les murailles. Dépassent les murailles. Je vois des branches dépasser les murailles. Les murailles familiales. Les murailles nationales. Je vois des branches les dépasser. Au nom puissant de Jésus, je le proclame sur ta vie. Je le déclare. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis une plante. Je suis un arbre fertile, planté près d'une source. Et mes branches. Et cela s'accomplit dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire amen. Donc comme il est dit ici, il dit, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source.
Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. C'est tout le problème. Il ne voulait pas qu'il dépasse la muraille. Amen. Verset 23. Quand ces branches ont dépassé la muraille. Verset 23. Ils l'ont provoqué. Regardez, quand le sorcier t'attaque, mais il ne trouve pas un prétexte. Maintenant, il ramène la bataille dans la chair. Et la bataille dans la chair débute avec la provocation. C'est-à-dire, on cherche des alibis pour t'accuser. On te piège. On cherche à écouter les paroles de ta bouche. Amen. C'est de la provocation. Et ici, Jacob dit Joseph a été provoqué. Il dit, ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits ou bien des flèches. Ils ont lancé des flèches contre lui. Oh my God. C'est une prison que Joseph a vécue là. C'est des flèches spirituelles. Il y a certaines choses qui arrivent dans ton foyer. Par rapport des fois à ta santé. Par rapport des fois à ton business. Par rapport des fois à la vie de tes enfants. C'est des flèches. C'est des flèches. Donc la Bible dit, oh my God. Amen. Ils ont provoqué Joseph. Amen. Amen. Je vais chanter une chanson. Oh Chialo, oh Chia, oh Chialo, oh Chia, Yesu Ponure, oh Chia, Ola Ponulo, oh Chia, Yela Ponure, oh Chia, Yela Ponulo, oh Chia. Oh Chia, oh Chia, oh Chia, oh Chia, oh my God. Comment Jésus peut être doux comme ça? Comment Jésus peut être bon comme ça? Mon ami, cette bonté de Dieu descend dans ta maison. Ça descend dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus, toi qui as bien écouté ma voix. La Bible dit, ils l'ont provoqué. Ça c'est la tactique. Les archers, la provocation. Amen. On va aller en profondeur après. On est dans l'introduction. Donc ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Ils l'ont poursuivi. Amen. L'histoire nous dit. Amen. Qu'ils ont mis Joseph dans la fosse. Ça, c'est l'aspect physique des archers. Et ils l'ont vendu. Et après l'avoir vendu, ils sont partis dire à son père, voilà la vie de ton fils que tu aimes. Peut-être une bête féroce l'a dévoré. Alléluia. Donc, dans la chair, ils n'ont pas poursuivi Joseph. Quand ils l'ont vendu, ils l'ont laissé. Mais la Bible dit, en esprit, ils l'ont poursuivi. Pour certaines personnes, ça fait longtemps que tu as quitté même la maison familiale. Ça fait longtemps que tu as quitté le quartier là. Ça fait longtemps que tu as quitté le boulot là. Mais quand tu rêves, tu vois les gens de là te poursuivre. Vous voyez, physiquement, la relation s'est rompue. Même spirituellement, ils t'ont poursuivi. Physiquement, les frères de Joseph n'ont pas poursuivi Joseph. Quand ils l'ont vendu, ils l'ont vendu. Alléluia. Amen. Fin de la première partie de l'histoire. Mais spirituellement, Jacob, sous l'onction de Dieu, les archers l'ont provoqué. Ils ont lancé leur trait et ils l'ont poursuivi.
C'est très intéressant de comprendre le monde spirituel. Et donc la Bible dit les archers l'ont poursuivi de leur haine. Et ça avait quoi comme conséquence? Alléluia. Il a été vendu esclave. Mais dans l'esclavage, il a lutté pour que les choses changent. Il a tellement bien travaillé. Il était aimé de son patron. Mais puisqu'il est poursuivi par des flèches, ça ne dépend pas de ce que tu sois à l'étranger. Quand les archers d'origine, quand les archers familiaux poursuivent ta vie, même de loin, même à l'étranger, ils peuvent envoyer des flèches. Mais je déclare que toute flèche envoyée contre ta vie, au nom de Jésus, est étouffée. Par le bouclier de l'Éternel, sont étouffés. Les flèches sont étouffées par le bouclier de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es intouchable. Je déclare que leurs flèches ne t'atteignent pas. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Et je le déclare. Comme il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. Pourquoi Dieu dit tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour? Parce qu'il sait que sur ton chemin, tu te retrouveras face à face avec les archers. Tu te retrouveras face à face avec les archers. Avec la flèche, prêt à taper, prêt à envoyer. Ils peuvent envoyer des flèches sur ta famille, sur ton foyer. Ils peuvent envoyer des flèches dans ta vie afin de l'empoisonner. Ils peuvent envoyer des flèches. C'est le droit du Seigneur dit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute flèche envoyée par l'ennemi qui a survolé, alléluia, pour rentrer dans ta vie, la flèche là est étouffée. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, nous brisons l'effet des flèches. Nous brisons l'effet des flèches. Nous brisons l'effet des flèches. Au nom puissant de Jésus, ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Ta vie est délivrée. Au nom puissant de Jésus, je le déclare et je le déclare. In the name of Jesus Christ. Donc, comme nous sommes en train de le voir, le problème de Joseph a été beaucoup plus un problème spirituel. Amen. Et nous avons toujours évoqué la jalousie. Amen. Des frères. Vous savez, 2 enfants qui dorment dans un même ventre. Quand ils sortent, ils sont jaloux l'un de l'autre. La jalousie simple n'a pas de problème. Alléluia. Amen. La jalousie simple. Quand tu veux mesurer la jalousie parmi tes enfants, va. Quand tu as 4 enfants, achète des friands, des friandises. Achète pour un des enfants. Demain, reviens avec des friandises. Pour le seul enfant là. Le 3e jour, achète des jouets. Pour le seul enfant là. Néglige les autres. Tu verras la jalousie sortir de toi. Tu vas voir
Des enfants parler. Tu vas les écouter parler. Tu verras qu'ils ne vont pas accepter. Tu verras que, alléluia. Malgré que c'est ton argent, toi tu peux le dépenser comme tu veux, mais tu vas voir que la jalousie va parler là-bas. Donc la jalousie à un certain degré est naturelle. Et la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc la jalousie est même dans la nature divine. Mais maintenant, la jalousie est disproportionnelle. C'est-à-dire qu'il dépasse la limite normale. Amen. Et qui se trouve appuyé par un esprit, un démon qui excite au mal. Quand nous prenons Caïn a sacrifié. Son sacrifice n'est pas parti à Dieu. Son frère a sacrifié. Le sacrifice du frère est parti chez Dieu. C'est normal que Caïn soit touché. Parce que son sacrifice n'a pas été agréé. C'est normal s'il est jaloux. Mais maintenant, regarde. La jalousie, là, le porte à penser au mal, à désirer le mal et à décider le mal. Alléluia. C'est la jalousie meurtrière. C'est la jalousie maléfique. C'est la jalousie démoniaque. Donc les frères de Jacob, de Joseph, jalousaient Joseph. Amen. Et vous voyez que la jalousie a atteint des proportions où ils ont fait du mal à leurs frères. Amen. Amen. Il y a le côté maléfique qui est rentré en jeu. Ils ont été poussés à lui donner la mort. Là, ce n'est plus la jalousie normale. Mais il y a un esprit qui est en train d'exciter, de pousser à l'extrême la jalousie, au point de commettre des forfaits. Amen. Et l'esprit là, amen, c'est l'esprit là qui animait les frères. Donc Jacob dit, spirituellement ils sont des archers. Et ils envoient des flèches. Et ils ont voulu finir avec leurs frères. Je m'en vais m'arrêter ici, je vais prier. Amen. Mais le jeudi prochain, on va rentrer maintenant en profondeur. On est dans l'introduction, mais on va aller maintenant en profondeur. C'est pourquoi je prie pour toi que tout archer de ta vie qui s'élève pour te détruire, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, que la flèche, que le bouclier de l'Éternel étouffe la flèche, étouffe la flèche, étouffe la flèche, que la flèche soit brisée, que la flèche soit brisée, que ton âme soit libérée, que ton âme soit délivrée. Au nom de Jésus, les feux de cette flèche-là, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, est brisé au nom de Jésus, est détruit au nom de Jésus, est détruit au nom de Jésus. Que les éclats des cieux souffrent, toute flèche utilisée comme toi, au nom de Jésus, est étouffée. Ces effets sont étouffés dans le nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Je te dis merci, Elohim. Merci, Papa, parce que tu as délivré quelqu'un. Tu as libéré quelqu'un. Tu as transformé la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit élevé. Merci, Papa, parce que les flèches sont émoussées et non pas défaites. Ils sont brisés au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez richement comblés. Bonne journée à vous. Vous pouvez nous suivre sur Moram TV aussi. Excellente journée à vous. Shalom, shalom, shalom.
Bye bye.